Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur comcomtv.fr. Aujourd'hui, nous sommes à Auxerre sur le site donc, de Figeac Aéro. Je suis en présence donc, du directeur, Patrice Parisot. Bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi la directrice donc, du pôle formation 5889, Véronique Riguet. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est ici pour parler d'une problématique, mais aussi d'une solution et d'un événement à venir. Alors tout d'abord, on va faire un petit peu d'histoire sur le site justement Figeac Aéro avec vous. Alors Figeac Aéro a donc été racheté au mois fin novembre, le 25 novembre, donc par Figeac. Donc c'est le nom de la société Figeac Aéro qui est dans le Lot, donc à Figeac même, dans le village. C'est une chose très bien pour le site d'Auxerre puisque ça nous apporte déjà de l'emploi, puisque depuis le mois de novembre, on a 10 personnes supplémentaires. On était 70 lors du rachat, 80 aujourd'hui. Et demain, d'ici 3 ans, on espère arriver à entre 150 et 200 personnes. Alors sur Figeac Aéro, sur le site d'Auxerre, donc on est spécialisé dans l'aéronautique. Qu'est-ce qu'on y fait exactement ? Alors sur ce site, on est spécialisé donc de la stratégie qui a été définie donc avec ce rachat, donc sur des pièces de tournage et des pièces de mécanisme. Donc des pièces de tournage, ça va aller sur l'ensemble de l'avion, donc ça va de la pièce de structure à la pièce moteur, et des pièces de mécanisme, c'est tout ce qui va pouvoir bouger sur un avion, donc un volet dans une voilure, de la porte, par exemple d'A320, on fournit beaucoup de pièces pour les portes d'A320 pour les Chinois, qui font 30% de notre chiffre d'affaires sur Auxerre. Et effectivement des pièces moteurs très peu sur ce site-là, mais l'ensemble du groupe Figeac peut se targuer d'avoir au moins une pièce dans chaque avion qui vole, quel que soit le constructeur. Alors une croissance plutôt positive, un développement à venir important, d'où la problématique aujourd'hui qui est le recrutement. C'est ça, donc Figeac, c'est 3000 personnes dans le groupe, 340 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, sur l'exercice donc 2016-2017. Et l'objectif 2020, c'est entre 650 et 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc quasiment x2. Et pour le site d'Auxerre, en l'occurrence, on devrait passer de 80, comme je vous le disais tout à l'heure, à 200. Donc forcément du recrutement. Et le recrutement se fait dès maintenant, puisque un besoin en fraiseurs et tourneurs d'environ 17 personnes, 5 tourneurs très rapidement pour pouvoir ouvrir une équipe de nuit et par la suite ouvrir des week-ends et en fraisage et en tournage. Donc forcément au total 17 tourneurs et fraiseurs. D'accord. Donc d'où effectivement l'événement qui va venir et vous êtes donc retourné donc, vers le pôle formation 5889, vers Véronique Riguet. Comment voilà, vous avez décidé de mettre en place évidemment ce moment important qui va être effectivement de convaincre les jeunes et les moins jeunes de venir travailler ici. Ben, déjà, nous avons une histoire commune, en fait. Le site de Figeac Aéro d'Auxerre, avant même d'être Figeac Aéro, travaillait déjà en lien avec le pôle formation des industries technologiques ici à Auxerre, notamment par le biais de contrats d'apprentissage. Notamment, je dis bien, parce qu'il y a eu d'autres exemples. Donc, c'est vrai que nous avons déjà une relation de proximité qui est importante. Le pôle formation 5889, mais c'est le centre de formation de l'UIMM, donc des métiers de l'industrie et de la métallurgie en particulier. Donc, tout naturellement, je dirais qu'on est déjà partenaire, un partenaire historique. Moi, j'ai rencontré Patrice Parisot à de nombreuses reprises. Nous avons discuté de ces problématiques et il m'a semblé important de proposer un job dating pour dire qu'ici, à Auxerre, il se passe des choses. Il y a du recrutement dans l'air, et c'est le cas de le dire quand on fabrique. Donc pour moi, c'était important que l'on se mobilise avec Figeac Aéro à Auxerre pour vraiment rentrer dans cette dynamique. On a une vraie bonne dynamique ici. Il est important d'en parler. Il est important d'en parler dans les médias, et merci de le faire. Mais il est également important d'en parler auprès des jeunes. Les jeunes, ils ont un avenir ici à Auxerre, entre autres ici chez Figeac Aéro. Et donc, voilà, c'est très positif, parlons-en. En plus, nous pouvons répondre, au moins partiellement, à ce besoin de recrutement en accompagnant Figeac Aéro Auxerre dans la formation des personnes qui vont être recrutées. Parce que, je pense que Patrice pourra le dire tout autant que moi,
mais on ne va pas trouver quelqu'un de tout formé, tout prêt. C'est très compliqué. Oui. Mais justement, en travaillant ensemble, nous avons pu étudier les besoins de l'entreprise. Nous savons quels sont nos parcours de formation, comment les personnaliser, les individualiser, de façon à vraiment répondre aux besoins de l'entreprise. Comment va se passer le job dating? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Comment ça fonctionne pour expliquer un peu aux jeunes qui vont venir? C'est très, très, très simple, hein. C'est très concret. D'abord, il faut retenir une chose, c'est la date. Le 31 mai à 14h. Ça, c'est la première chose. Le site? Le Ici, site, évidemment. à Figeac. Très bien. Donc, Patrice Parisot pourra faire une présentation de l'entreprise, parce que c'est important de savoir où les jeunes vont Se venir, former, travailler. qui découvrent un peu l'entreprise, son univers, ses clients, son métier, ses métiers, devrais-je dire même. Donc, Patrice Parisot va faire une présentation de l'entreprise. Nous allons également recevoir tous les candidats qui seront venus, qui se seront déplacés. Donc, bien sûr, ces candidats doivent venir avec un CV et une lettre de motivation. Ça, c'est important. Et nous allons les recevoir individuellement. D'une part, Figeac Aéro va les recevoir pour savoir si ce sont des candidats qui ont la possibilité de rentrer dans l'entreprise. Et nous, en tant que pôle formation 5889, nous allons les recevoir pour savoir si les prérequis, le savoir-être est bien là pour pouvoir suivre une formation chez nous. D'accord, ok. Ah oui, donc... On est très concret. Oui, très concret. Donc vous l'avez dit, Véronique, c'est historique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous continuez, vous renouvelez un petit peu ce partenariat de la formation directement chez l'employeur, si on peut emmener la chose comme ça. Vous étiez déjà présent Oui, sur le site? je suis présent depuis septembre 2013 sur le site. D'accord. Donc on travaillait sur de l'apprentissage, c'était entre 2 et 6 personnes je crois à peu près que nous devions avoir. Donc en plus, je le disais tout à l'heure, des 17 personnes qu'on voudrait recruter, donc peut-être sur de la formation adulte, on profite de ce job dating pour essayer d'avoir de l'apprentissage supplémentaire. Et pour la première fois, j'allais dire la première fois non, parce que par le passé il y a eu un ingénieur qui sort du pôle formation. Et là sur le recrutement, c'est 4 personnes en bac, 2 personnes en BTS, une personne en licence et 2 ingénieurs aussi également en formation qu'on va essayer de recruter. Donc c'est vraiment du recrutement du bac au diplôme d'ingénieur. C'est vraiment très large. C'est ça. Et l'alternance, pour moi, est la solution pour les jeunes de demain, puisque, comme on le disait tout à l'heure, et Véronique l'a bien dit, c'est le pied à l'étrier, une formation comme ça. Et pour continuer à les accompagner, au moins, ils ont l'entreprise tout de suite avec l'apprentissage. Et pour les meilleurs d'entre eux, bien sûr, qu'ils auront une opportunité dans le groupe, pas seulement sur Auxerre, puisqu'on a un groupe international. On a des sociétés donc, aux États-Unis, au Mexique, en Tunisie, au Maroc. Donc, en plus, pour les ingénieurs, donc pour les rassurer, ils pourront faire des stages à l'étranger au biais de ces sociétés-là. C'est déjà clé par rapport à la direction des ressources humaines groupe. Et bien évidemment, on leur proposera des stages dans ces sociétés-là pour les accompagner jusqu'au bout de la formation. Est-ce qu'on peut dire aux jeunes, n'ayez plus peur aujourd'hui des métiers de la métallurgie? Parce que vous avez fait un très beau film à Pôle Formation 5889. Mais vous diriez quoi justement pour leur dire, voilà, c'est plus ce que c'était avant. Vous nous avez fait visiter tout à l'heure l'usine. Il y a des machines d'aujourd'hui qui sont juste extraordinaires. Alors, effectivement, c'est plus du tout les machines du temps. Alors, j'avais employé un terme germinal. Oui. C'est plus germinal. Les industries, c'est plus du tout ça. Il faut sortir ça de la tête. C'est de l'ordinateur. C'est des machines à commande numérique, donc gérées par PC. On a des programmeurs qui font les programmes derrière leur machine à longueur de journée. Et derrière, dans l'atelier, au pied de la machine, les gens sont dans une propreté qui n'est plus celle du passé qu'on pouvait voir et avec l'image germinale du film qu'on peut connaître. Ça n'a rien à voir du tout. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, j'allais vous demander si vous... Parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. L'industrie est belle, l'industrie est innovante, l'industrie est partout autour de nous. Et je pense que c'est vrai qu'à l'UMM et au pôle formation, avec de nombreuses entreprises, nous essayons de faire la promotion de l'industrie. Et c'est vraiment important que les jeunes ouvrent les portes et profitent de ces occasions qui sont données pour rentrer, pour venir à la rencontre des entreprises, parce que c'est ici qu'ils se rendent compte de la réalité.
Donc c'est vrai que nous, vous l'avez dit, on a fait un film, on fait beaucoup de choses pour faire la promotion de l'industrie, et c'est notre rôle d'ailleurs. Hein. Mais au-delà, je pense que ces partenariats que nous tissons avec les entreprises sont capitaux, parce que ça permet aux jeunes de venir physiquement, de se rendre compte par eux-mêmes de ce qu'il se passe, de la manière dont les choses se passent, et de vraiment découvrir un monde nouveau. Et l'innovation est partout, partout dans l'industrie. Donc il est important qu'ils viennent voir. C'est vrai que ça vous tient à cœur, vraiment. Très. En tous les cas, on vous invite à venir donc le 31 mai donc, au Job Dating de 14h à 17h, au 15 rue de la Plaine, donc Plaine des Îles, ici, même dans l'entreprise. Venez vraiment. Les profils, peu importe, c'est une motivation. Peu importe d'abord, justement, puisqu'il y a vraiment une recherche de l'ensemble d'une population assez grosse qui va des jeunes qui sortent de seconde pour rentrer en bac pro, du BTS. Hommes-femmes. Hommes-femmes, peu importe. Aujourd'hui, on a des femmes dans l'atelier, des qui sortent de formation adulte également. J'en ai 2 qui ont fait des CQPM au pôle formation, qui aujourd'hui sont en contrat chez nous et qui adorent leur métier et rien à voir encore une fois sur ce métier sale, puisque même les femmes, rien de péjoratif, mais s'éclatent dans ce métier aujourd'hui, quoi. CQPM, on peut redire pour les gens qui, comme moi tout à l'heure, ne savaient pas. Un certificat de qualification paritaire de la métallurgie. C'est une certification très importante et qui est vraiment reconnue par les entreprises industrielles. Ça donne une base vraiment du métier et vraiment une bonne base. La preuve, aujourd'hui, on a des régleurs qui ont des CQPM, qui règlent des machines de plusieurs milliers d'euros, j'allais dire millions, mais pas loin, c'est plus d'1 million d'euros qu'on leur met dans les mains. Ah, oui. Et il faut quand même avoir des bonnes bases et on continue bien entendu de les accompagner, de les former, mais ces CQPM sont très importants. Ça permet aussi de changer complètement de métier. La personne à qui je pensais, Camille, était plombier. Qu'on va découvrir tout à l'heure dans le petit film. Qui était plombier et aujourd'hui règle des machines, quoi. D'accord. Et simplement, ce que je voudrais rajouter sur le CQPM, c'est qu'on développe des compétences. En fait, nous, on apporte des connaissances académiques, théoriques, mais pas très théoriques, hein, parce que sur ces métiers-là, c'est pas très théorique. Malgré tout, ça reste en centre de formation. Mais la validation du CQPM se fait en situation réelle dans les entreprises pour bien valider des compétences réelles. Donc les entreprises en sont friandes parce qu'elles peuvent vraiment utiliser directement ces compétences, mettre à profit ces compétences. D'accord, c'est important de le préciser. Est-ce que derrière, on peut évoluer après ce certificat? On peut dire, allez, tiens... Bien sûr, d'abord, il y a différents niveaux de CQPM. Donc on peut tout à fait développer de nouveaux CQPM, voire avoir des équivalences pour entrer dans d'autres formations. Tout à fait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour qu'ils viennent absolument le 30 mai? Mais je pense que ce sera une belle après-midi, Ouais. un moment d'enthousiasme. Et je redis, c'est quelque chose de très positif. Et si à Auxerre, dans Lyon, de façon plus générale, on pouvait parler de cet événement comme quelque chose de positif, je pense que c'est pour ça que les gens doivent venir. Même ne serait-ce que par curiosité et plus si affinité, j'aurais envie de dire. Mais qu'ils viennent voir, c'est important, je pense. Effectivement, donc ils pourront se rendre compte de ce qui se passe réellement dans l'industrie, s'enlever ces images mauvaises ou vieillottes qu'il pouvait y avoir, et de voir un avion qui vole au-dessus de nos têtes, d'où il part. Il part de pièces qu'on fabrique ici à Auxerre, quoi. Merci à tous les deux, vraiment. Venez, vraiment, jeunes et moins jeunes, vous cherchez du travail. La métallurgie vous intéresse, l'aéronautique vous intéresse, le voyage vous intéresse, parce que c'est tout ça aussi, de venir travailler ici sur le site donc, de Figeac Aéronautique Auxerre. Voilà, donc c'est le 30 mai de 14h à 17h, Plaine des Îles. Il faut vraiment, vraiment venir, parce que c'est important, voilà, je pense, déjà de découvrir ce qui se passe dans nos entreprises, d'une part, et puis évidemment, derrière, on sait aussi qu'on peut se former, même si on a l'impression de ne pas avoir les compétences ou de ne pas savoir, mais qu'on est très motivé. Il y a le pôle formation qui sera là pour vous recevoir également. Petite correction, c'est le 31 mai. Le 31 mai, le pardon. mercredi. Alors, si vous venez le 30, vous restez le 31 mai de 14h à 17h, vraiment, venez Plaine des Îles, voilà, sur le site donc Figeac Aéro à Auxerre. Merci à vous de nous avoir reçus, vraiment. Merci. À vous. Merci beaucoup.